Et là, je lui ai dit que quand même, franchement, il abusait un peu, quoi. Je trouve ça vachement déplacé. Après, effectivement, j'avais pris sa place de parking. Il m'a pas écouté. Hein. Il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Bonsoir. Bonsoir, pardon, excusez-nous. Ça va bien? C'est que les sous-mariniers, ils ont des chaussures bateau pour pas faire de bruit dans le sous-marin parce que il y a un trou là, juste là, il y a un trou. Parce que sinon, ça ferait du bruit pour les sous-mariniers, on pourrait les entendre de loin. Comment va ta cheville? Alors, j'ai été conçu avec les défauts, ce qui fait qu'en fait, je peux pas me tordre la cheville, je suis hyper laxe. Donc, je me suis jamais tordu la cheville, mais plein de fois, je fais ça. Mais en fait, ils ont dû se dire, attends, on l'a mis pato, donc il faut qu'on lui donne quand même un avantage de l'autre côté, parce que sinon, c'est sûr qu'il va mourir rapidement. Ça va? Bonjour, merci beaucoup à Natib pour ton subprime. Merci Comment à ça va? Nathan et Hollandrou aussi. Merci à Minplane. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Je me suis tordu la cheville une fois. C'est vrai? C'était à l'époque où je faisais du triathlon. Bon, c'est il y a 2 semaines. Ouais, à peu près, ouais, hors taxe, il y a 2 semaines et 25 kilos. Tu peux presque bientôt, tu vas pouvoir passer au rythme où tu Tu peux sais que poser un peu. je me suis rendu compte que des fois, dans des soirées et des trucs comme ça, quand je tiens la bière, je la pose là, sur le dessus non. du bide. Il faut que ce soit un avantage. Merci à Judav12 Pour les subs offerts. Et du coup, quand je m'entraînais pour le triathlon, pour la course à pied, j'allais courir en forêt. En forêt? Ouais, alors la plupart du temps, j'allais courir au bord du lac de Ribou, à Cholet. Il y a des hiboux? Non, de Ribou. Ribou. Mais il n'y a pas de Ribou non plus. J'allais faire le tour du lac en courant. C'est Ça pas faisait 18 km 5. un ribou, c'est pas un truc où tu dois trouver une phrase au bout? Un Ribou. Un rébut, pardon, excusez-moi, effectivement. Et du coup, il y a un moment, je me dis, tiens, pour changer du lac de Ribou, parce que c'est Ouais. en hiver et les bords du lac, ils sont tout boueux, je vais aller courir en forêt. Ok. Je prends ma petite Fiat Panda, j'arrive en Ouais. forêt, je Ouais. trouve un petit sentier super mignon, je fais mes petits étirements, des trucs comme ça. Je Alors- commence tout juste à courir. Juste une question. Quand on part tout seul en forêt comme ça, on n'est pas censé dire aux gens où on va au cas où? Là, non, tout le monde s'en fout. Ok, ça marche. Je commence à courir, je cours 3 minutes. Et au bout de 3 minutes de tout mon poids, je fous mon pied en plein sur le bord d'un trou, je me fous la cheville en travers, je me casse la gueule, j'ai gueulé comme un abruti. Et je suis rentré à ma panda, genre, ah, putain, c'était une idée de merde. Voilà, fin de la séance de sport, 3 minutes. Ah, je suis navré, hein, mais merci encore à Judav. Je comprends pas pourquoi aller. Enfin, pourquoi? T'es bien le lac? Bah non, en hiver, les bords du lac étaient tout boueux, parce que le lac, il montait et il redescendait. Donc les bords du lac étaient vraiment très, très, très boueux. C'est un peu plus drôle. De quoi? C'est un peu plus marrant. Ah bah oui, oui, va courir dans la boue, ouais. Et tu cours pas, tu fais. C'est Alors, génial. les seules fois. Tiens, je te laisse remercier si tu veux les subs Ouais. avant. Et après, je vous raconte cette Merci. anecdote. À Steph Jam, merci à Judav12, merci à Wivax, merci à Wine. Squalala! Ça Skolmir le loup. Merci Vieille à ref, hein. CBM150, merci à Mister Zurkon, merci à Dame Plongeur, merci à Echo0 pour vos abonnements. Ça fait 1 an. Il y a le roi Midas qui m'a signalé la semaine dernière que ça fait 1 an qu'on est à la fabrique nouvelle. Oh! Ça veut dire qu'on va bientôt avoir l'augmentation de loyer. Pardon. Bah oui, non, c'est normal. Comment Ça il fait est partie du jeu. configuré ton cerveau? Il est configuré pour jamais être content au Mais prix si, je suis d'abord. très content. C'est juste que je te rappelle qu'à l'ancienne fabrique, on Oui. était ravis du loyer. Et il y a eu une augmentation. Ah oui. On n'était pas prêt du tout. Quand j'ai reçu la facture, j'ai fait, ils sont dû en envoyer 2. Pas possible. C'est pas possible. Là, c'est plus de l'inflation à ce niveau-là. Ah oui, c'est plus de l'inflation, c'est de la malhonnêteté. Ouais, Ouais. C'était ça le problème de l'ancienne fabrique. C'est vrai. Comment allez-vous? Alors, j'ai une question pour vous rapide. Merci à Grande Culasse. Jean Culas. Alors, l'anecdote, c'était à chaque fois que je me promène moi en forêt, c'est rare, et c'est dans le sud, j'aime me dire, je pars en dehors des sentiers pour traverser des endroits un peu compliqués. Genre, je mets une combi, ou comme ça, tu ne te fais pas piquer par les plantes. Je prends un sac à dos avec assez de flotte au cas où, et vraiment, je pars, genre, je suis là, le bout de la montagne est là-bas, je vais aller tout droit. Alors, il y a eu une fois où ça s'est un peu mal passé, mais en fait, il y avait une propriété privée. Oh merde. Et ça faisait genre 2h30 que j'étais parti avec des amis.
parce que je ne pars pas tout seul au cas où, on ne sait jamais. Et il y a pas mal de gens qui sont chasseurs par là-bas. Et vraiment, il y avait beaucoup de balises disant propriété privée, ne pas rentrer, mais il fallait vraiment que je traverse. Oui, c'était une obligation. Ah, Fallait que tu 2 heures. traverses. 2 heures, je sais pas, je le Oui. faisais pas dans l'autre sens. Donc vraiment, on a traversé en mode comment Snake, Solid Snake. Solid Snake. Ou Sam Fisher. T'avais un carton au-dessus de toi ou pas? Non, Sam Fisher, j'aimais pas les jeux. Ah, désolé, pardon. Unpopular opinion. Comment ça va? Bonjour Greg. Le chat te dit bonjour. Oui, et Hiro Asaka te dit bonjour par ailleurs. Hiro Asaka, on a des nouvelles, ta culasse c'est fini. Voilà. Et c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Voilà. Ta culasse c'est terminé. On a reçu les photos juste avant le début du stream. Elle est impeccable. Ce soir, format un peu différent. On s'est dit, vu qu'on est tous les deux ensemble là, on va pouvoir faire peut-être une petite FAQ, vous montrer ce qu'on a fabriqué dans l'année, des petits trucs comme ça. Des petits trucs qu'on n'a jamais pu vous montrer. Vous avez vu, il y a Tourelle qui est revenu. Non, parce que tu l'avais pas entendu la première fois. Alors du coup, je suis obligé de leur dire que... C'est vrai que tu as bien fait parce que la première fois, je l'ai entendu, mais elle a fait... Donc on a 2-3 petits trucs à vous montrer, des petits trucs à vous présenter, des idées à vous soumettre. On peut dire ça comme ça. De toute façon, gardez bien en tête que, quelle que soit l'idée que vous proposez, si elle s'avère bonne, elle deviendra la nôtre. Et si c'est pas une bonne idée, on ne la retiendra pas. C'est pas parce que vous manifestez que on appliquera. Hein. Si vous voulez voir un stream de nous en slip, bon, il y aura peut-être parce que c'est rigolo, mais J'ai regardé la dernière fois pour acheter une piscine gonflable quand même. alors attends. Les pantalons de pêcheur, les salopettes de pêcheur. Oui. Si t'en prends une super large, oui. Tu mets de l'eau dedans. Oui. Ben, du coup, t'as une piscine. Ça t'est jamais arrivé que ça rentre dedans? Non, j'ai jamais mis de pantalon comme ça. Ah, on a déjà mis ciré de bateau. Alors, moi, j'ai déjà mis les salopettes, machin. Quand ça rentre dedans, oui. Jusqu'aux bottes, t'as l'air très Tu deviens une piscine. Ah, tu deviens con. Vraiment, c'est terrible. Merci beaucoup à Black Lotus. Black Lotus. Black Lotus. Mais ça veut dire qu'on pourrait prendre ces espèces de salopettes de pêcheurs, mettre un grand cerceau pour forcer à les avoir très larges, les remplir d'eau et se mettre en slip dedans. Et comme ça, quel que soit l'endroit où on se déplace, on a le droit d'être en slip parce qu'on est dans une piscine. Est-ce que à ce moment-là, il faut se mettre quand même dans la catégorie hot tub de Twitch? Ah bah, bien sûr. Vu ce que je lâche en ce moment, oui. N'importe quelle étendue d'eau à proximité de moi devient un hot tub. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas beaucoup d'odorat. Il arrive à me le faire retrouver. Le live poterie, excellente question, c'est mercredi. Voilà. On a retrouvé le matos. Il y a la terre dedans. Il y a la terre dedans. Mercredi, c'est poterie. Mercredi, c'est poterie. Ça rime? Oui. Bah oui, mercredi, c'est poterie. Mais tous les jours de la semaine, ça rime, sauf dimanche. Et dimanche, on fera des manches. Oui. Tu le fais super bien. Vas-y, en fait. Parce que ça m'arrive souvent. J'ai fait une école où toutes les présentations étaient à base de ça. Ah là là. Petite question, Arthur. Est-ce qu'il n'est pas un peu cool, ce coup-là? D'autres idées de stream, on va vous les présenter, vous en faites pas. En vrai. Là, il est plus light que la... Attends, il est plus light que l'autre. Mais non, mais... J'en ai cherché un plus light en me disant que ça allait te plaire un peu plus. Un petit peu plus. C'est fou à quel point tu peux rentrer dans un petit truc. Je pense qu'il n'y a pas le carton que je dois pouvoir rentrer dedans. Non? C'est non? Le chat aussi, c'est non? Il est en train de live niveau 10, je rentre dedans. Waouh. Attendez. Pourquoi il y a un carton ici? Quoi? Alors, non. Alors, attends, j'ai une explication. C'est qu'à un moment, on avait un projet où j'avais besoin de carton pour faire un modèle. Et donc, quand j'ai reçu le premier colis Amazon, je l'ai planqué parce que tu les jettes directement à chaque fois. Exactement, ouais. Donc, j'ai planqué le carton en me disant qu'au moins ce coup-là, il me resterait un carton. Bon, bah, je ne l'ai pas assez bien planqué, a priori. Mais parce que pour faire des schémas, c'est pratique. Enfin, des modèles.
Tiens, vas-y, Arthur, je te laisse caméra 1 le temps que je fasse le sondage. J'arrive. Bonjour. Est-ce que ça va bien chez vous? Voyez. Hop, bonjour. Bientôt, j'aurai des nouvelles lunettes. D'ailleurs, c'est en discussion avec Maxime qui nous fabrique les lunettes. Et elles deviennent un peu fades. Vous voyez, on finit par s'y habituer. Donc, bientôt, il y aura des nouvelles. Je vous laisse imaginer les couleurs. Elles sont déjà définies. Voilà. Ah bon, j'ai oublié. Ta nouvelle poche. Alors, en fonction des départements et des régions, Oui. une poche, c'est un sac plastique. Moi, j'appelle ça un pochon. Hein. Un pochon? Ah, un pochon. Ah oui, non, pas, non. Alors, non. Alors, pour certaines personnes, oui, un pochon, c'est pour mettre des substances... Non, c'est pour mettre du thé. Oui, c'est ça, des fleurs séchées. Tout à fait. Est-ce que vous voulez une anecdote Parce que ça, le robot YouTube, il ne l'aura pas, donc je peux la raconter de cette manière-là. Un jour, on faisait un Paris-Nice en avion et on revenait. Et dans le sud, ils font pas de la citronnelle. Ouais. Et on voulait ramener de la citronnelle. Et on le met donc dans une poche en plastique. Et visuellement, ça rappelle quelque chose. Et on s'est dit, ça serait si drôle. On était avec une copine, elle se fasse contrôler à la douane et que les mecs, enfin au contrôle, et qu'ils ouvrent et que, bah voilà. Donc on a fait vraiment le truc le plus rempli possible, le plus visuel possible du ça se contrôle. Et vous n'êtes pas fait contrôler. Ils n'ont même pas ouvert le sac. Ils ont même pas ouvert le sac. Genre c'est passé au scanner, genre on était deg. Non, ça m'est arrivé. J'ai eu il y a 10 ans, du coup, un accident de moto où je me suis, entre autres choses, cassé le coude. Et donc, j'ai eu une plaque et des vis dans le coude. Une plaque en titane. La classe. J'étais mi-homme, mi-titane. Et comme je m'étais cassé la gueule en France, mais que à l'époque, j'habitais en Irlande, et donc je faisais mes études en Irlande, il eût fallu que je retourne en Irlande, que je retournasse en Irlande pour finir mes examens. Donc, mais une fierté. J'arrive à l'aéroport, j'ai mes radios du coude pour me dire comme ça si je bip. Ah bah oui. J'ai mes radios. Je suis en titane. Regardez, je suis en titane. Ça bip pas. J'étais si fier. J'avais mes radios prêtes et tout ça. Et vraiment, je passe rien. Mais madame, j'ai mes radios. Regardez, vous avez vu mon coude? Rien. Et dedans, ça bite pas? Voilà, faites une arme en titane. Il y a un moment. Non, c'est parce que c'était dedans. Enfin, pourquoi je fais ce geste-là pour mettre dedans? Non, mais... Ah bah, tu peux te mettre une arme en titane si tu veux, hein, mais. Alors, le roi Midas, on a vu tes messages. Alors déjà, on n'écrit pas en caps lock parce que ça fait comme si on gueulait. C'est comme si je disais comme ça, bonjour, ça va bien? Le Discord, effectivement, faudrait qu'on s'y penche. Pourquoi on a mis ça de côté? C'est parce que on s'est dit qu'on allait peut-être peu interagir avec et que donc ça allait peut-être être juste décevant. Parce qu'on regarde un maximum de MP sur Instagram. Mais effectivement, c'est un bon endroit où discuter. Donc, la question se pose encore, mais c'est pas dans la en to-do list, c'est pas tout en haut. En fait, on a très peur, vu la teneur. Pardon, quand tu as repris un nom vénère sur ta poche. J'aimerais comprendre un truc, juste avant, et on reprend la phrase du Discord. Comment vous pouvez mettre non à ça et oui à ça? C'est moi qui, enfin, la dernière fois, vous avez dit oui pour les lunettes. Je veux juste avoir la logique. Ben, les gens sont peut-être pas familiers encore avec le concept de surpoche. C'est-à-dire que si tu enlèves ta poche, là, tu découvriras que dans ton pantalon, tu as une poche. Oui. Là, par exemple, allez, admettons, regarde ici, il y a un briquet. Tu vas vouloir le ranger dans ta poche ici. Oui, là, je peux, Par là. exemple, ouais, dans celle-là. Hop là, trop pratique. Donc, je récupère le briquet. Ouais. Et grande poche. Regarde, hop. Oui, mais... T'as vu? J'ai pu le ranger. Et c'est déjà intégré à mon fut. En fait, t'as vu? C'est un truc de ouf. Non, mais regarde, hop. Poche comme ça. Mettre un autre truc. Il y a un moment, c'est un coffre de toit qu'il te faut, Joseph. T'as Oui. pas pensé à avoir une casquette avec un Et là, coffre au-dessus? Hop là, poche supplémentaire. Attention, parce qu'il y a le téléphone portable aussi. Hop là. Et hop, tout sur moi. La prochaine fois, tu barre de toit sur les casquettes. Hop, et un petit coffre. Oh, la barre de toit de casquette.
Merci à Super Babouche pour ton abonnement. Merci à Watson du 15 pour tes abonnements et pour ton abonnement de niveau 2. Watson du 15 est niveau 2. Il a dit chaussettes. Merci beaucoup, vous en faites pas, nous allons attaquer les chaussettes. J'ai vu un autre truc. Pardon, vas-y. Mr. X Blast. Merci à Scanry. Merci à Bat 3925. Merci beaucoup. Pour vos abonnements, c'est très gentil. J'ai vu aussi, le roi Midas, un live à la ferme. Alors, on s'est renseigné. J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous recevoir, mais c'est un haras pour les chevaux. Je déteste les chevaux, je suis désolé, vraiment. Alors, je trouve l'animal très beau et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, très très loin de moi, parce que c'est, comme dirait Indiana Jones, Sherlock Holmes, c'est dangereux aux deux extrémités et fourbe au milieu. À chaque fois que des gens font du cheval, ils se disent « je suis tombé ». C'est comme la moto. J'aime bien la moto, moi. Oui, mais t'es tombé. Après, je préfère la moto, c'est un peu plus contrôlable. C'est-à-dire que Oui, en plus. la moto, elle n'a pas un moment où elle décide que 3 brins de paille, c'est plus intéressant que ma survie. Est-ce que, donc la question, c'est est-ce que le haras avec des chevaux compte comme une ferme? Oh non, il faut une vraie ferme, il faut des vaches. Ça pue autant les chevaux. Enfin, je suis navré, hein, Ah non, vraiment. je pense qu'une vache, ça daube plus qu'un cheval. Je sais pas, mais j'ai pas trop d'odorat, je te rappelle. Faut faire du poney. On a le droit de moi. Passe du cochon, toi. Non, mais un Shetland. Ah non, ça doit être un enfer. Les élevages de porc, ça doit sentir si fort. Ouais. Ah bah, alors, je viens d'à côté de la Bretagne. Ouais. La Bretagne, c'est 3/4 de la production des cochons en France. L'animal. Oui. Pas que. Et oui, si ça sent. Bon, bah, pour le moment, on n'a qu'une ouverture. Voilà. Peut-être ça sera. Mais oui, effectivement, c'est dans les cartons. Ça reste dans les cartons, effectivement. Alors, le souci, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui soit d'accord de prendre du temps pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un endroit où ils travaillent, les gens. Donc, c'est un peu chiant pour eux de nous accueillir, surtout pour faire les cons, entre parenthèses. Et deuxièmement, il faut trouver un endroit où on peut installer du haut débit. Du haut débit. Parce que des hauts débiles, ça, on a juste à se déplacer, c'est bon. Mais du haut débit, oui, parce que moi, ça me ferait marrer, tu vois, un live où on voit toutes les machines d'une ferme. C'est très cool, genre tu vois une moissonneuse-batteuse, tu vois les barres de coupe, tu vois tous les outils des agriculteurs, c'est trop cool. Oui. Bah oui, mais bien sûr, c'est trop cool. Bon, on va... Mais on bûche. Bon, Joseph, t'as pas mis ton fameux pantalon. Mais non, je change, il y a plein d'équipements différents. Puis celui-là, il est moins dangereux pour les voitures, Arthur, il a dit. Merci à Flolo pour ton abonnement. Revenons un tout petit peu sur le Discord. Le Discord, j'ai très très peur quand on voit la teneur des MP qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'il y a une partie des MP qui sont pour avoir un peu d'interaction, d'échange et tout ça, mais il y a une autre partie, c'est vraiment, on est forum auto. C'est, j'ai une 208 HDI, il y a un bruit à l'arrière droite, t'en penses quoi? En fait, si on a un garage, c'est parce que pour résoudre des pannes, ça se fait difficilement au téléphone. Et sinon, ChatGPT sera un super garage. Voilà. Et du coup, j'ai moi de mon côté un peu peur que ça devienne un Discord pur. On bricole des bagnoles, quoi. On va voir comment on peut tourner ça. C'est vrai que c'est une question à se poser. Si vous avez des propositions en MP sur Insta, il n'y a pas de souci. Et oui, j'ai vu le commentaire. Oui, je sais qu'il y a la fibre à la campagne. D'ailleurs, c'est le premier truc que je regarde maintenant que je voyage un peu avec Arthur quand on va chercher des voitures. À chaque fois, c'est le premier truc que je regarde, c'est « Oh putain, ils sont fibrés ». C'est véridique en plus. Ils regardent tous les boîtiers fibres. Mais oui, mais je trouve ça... Attends, mes parents habitent dans l'arrière-pays niçois. La dernière fois qu'on est allé vraiment dans la campagne profonde, tu t'es foutu de la gueule d'une aubette de bus. Non, alors je me suis pas foutu de la gueule de l'aubette de bus, c'est que j'ai pas compris à quoi ça servait. Putain, mais il y avait un... Attendez. Il y avait un abribus. Mais c'est pas un abribus, il y avait un truc en brique au milieu de rien. Un abribus. Mais il n'y avait pas de village, il n'y avait rien. Ils ont mis un truc au milieu de rien. C'est con, mettez-le dans le village. Les gens, ils doivent taper 15 minutes à pied entre le bus et la maison. C'est débile, le principe du bus, c'est de pas marcher. Du car, pardon, rarement on dit un car. Si jamais ton car doit passer par toutes les baraques, ton trajet va être très long.
Mais pas L'idée par toutes les étant baraques, mais- que tu prends une zone et tu mets ton abribus à peu près au milieu de la zone. Ça veut dire que tout le monde a à peu près la même distance à marcher. Non, mais Plutôt là- que d'avoir 2 personnes qui ne marchent pas du tout et d'autres personnes qui doivent faire 1 heure de bagnole pour aller à leur abribus. Mais c'est super long. Le premier village, il devait être à 15 minutes à pied au milieu de rien. Je suis navré. Non mais vraiment, les gens, non mais attendez, excusez-moi, est-ce qu'il y en a déjà qui donc ont cette utilité-là et osez me dire que ça vous ferait pas plaisir que le bus vous dépose au moins au milieu du village? 15 minutes à pied, ça doit être 2 minutes en bus. Non? Là, c'est pas genre on était au milieu d'un autre village, ça je l'entendrais. On était au milieu de, je vous jure, il y avait rien. On était au milieu du vide, machin. Il y avait la fibre par contre, mais il y avait un abribus au milieu de rien. Et Arthur, moi je lui dis mais c'est marrant ça, pourquoi il y a ça? Et Arthur me fait bah c'est pour le bus. Genre déjà tu me le dis d'une condescendance sans nom. Je l'assume qu'à moitié. Alors, peut-être, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Tu es capable aussi, on pourra parler d'un écran de télé, où tu as été d'une condescendance aussi incroyable. Oui, il y a eu quelques news. C'est justement pour ça, on est là. Voilà, c'est pour ça. Alors, Donc bref. écran de télé. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, on faisait des streams rétro gaming. Un petit peu. On n'en a pas fait beaucoup. On en a fait quelques-uns. Rétro-jouage. On avait acheté un écran. Alors, on n'avait pas pris, vu que c'était pour du rétro gaming, on avait pris l'écran de base, mais assez grand pour que ça se voit à l'image et que ce soit cool avec un petit canapé, machin, tout ça. Et maintenant, les streams, du fait qu'on a déménagé ici, on les fait dans l'atelier. Parce qu'on trouve l'atelier cool et Parce puis on que, est bien ici. voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'on a un atelier qui est suffisamment grand, qui est suffisamment photogénique. Et du coup, on préfère aussi s'intégrer dans cet atelier pour que ce soit une sorte de repère. La Fabrique Auto, c'est aussi cet atelier. Et donc, on a mis un peu de côté les streams rétro gaming. Mais il se trouve que dans la partie bureau de la Fabrique Auto, il y a une pièce Vide. C'était une pièce, on ne l'utilisait pas. Et ça faisait partie ça fait partie du truc. Et on s'est dit, on a les consoles, on a les consoles, on a un écran, on a un canapé. on va devenir Happy Manager et on va mettre une Happiness. Happiness Parce que Manager. tu peux être un happy manager tout en étant un énorme connard. C'est vrai. Donc, Arthur me dit, est-ce que je peux récupérer l'écran? Et je lui fais, bien évidemment, de toute façon, l'écran, depuis le dernier live, il n'a pas été allumé. Il était dans mon bureau à la maison. Vraiment, je ne l'ai pas utilisé cet écran, parce que pour le coup, je regarde plus Netflix sur le PC. Bref, en tout cas, il n'avait pas bougé. L'écran était immaculé. Arthur me dit, est-ce que je peux passer récupérer l'écran? Je fais, mais il n'y a pas de problème. Tu peux récupérer même le meuble en dessous. Si tu veux, j'ai un canapé en rab en plus. Il n'y a vraiment pas de problème. Je fais, bon, c'est bon, de toute façon, j'ai que le Range Rover. J'aurais eu un pick-up, j'aurais pu tout prendre. Mais vu que j'ai que le Range, je peux prendre qu'un des seuls des deux trucs. Je rajoute un peu. Non, je meuble un petit peu. Non, je rajoute un peu. Non, là, trop. Non, trop. Ok, À bon. la base, je voulais prendre Patrick, mais Patrick sert de débarras en ce moment pour aller à la déchetterie. Merci à Ronflex pour ton resub. Arthur vient chez moi, récupère l'écran. Pose l'écran dans le Range Rover, un peu penché en arrière quand même pour pas qu'il bascule. De manière un peu... Alors, J'arrive pas à savoir si c'est naïf. Et c'est dur de dire après coup, c'est facile de dire tu l'as mal Naïf. posé. si. Ouais, naïf. Tu peux dire Ouais. naïf parce que les derniers écrans que j'ai trimballés, tu sais, c'était les écrans LCD, quoi. Donc avec les gros bords, On appelle ça des bezels. si tu veux. Eh ben, Des gros bezels. mal baisé. Bref. Et donc des écrans avec des assez gros bords. Et il se trouve qu'entre chez Joseph et la fabrique, il y a un tout petit morceau de National à 110 et il y a une très jolie voie d'insertion. Et le Range Rover, il fait 400 chevaux et Et Arthur ne voulait pas accélérer doucement. mais il fait un joli bruit, le Range Rover, en accélération. Attends, je suis d'accord. Alors là, sur ça, monsieur, je ne peux pas vous l'enlever. Et l'écran qui était penché vers l'avant du véhicule, sous l'effet de l'accélération, s'est penché vers l'arrière du véhicule.
et a fait un schklonk sur, vous voyez, les petites ferrures de verrouillage des sièges. Parce que les sièges étaient rabattus. Mais il reste les petites ferrures de verrouillage. L'écran devait avoir tourné en tout et pour tout dans sa vie 5 heures. Du coup, il y a les traces des ferrures maintenant dans l'écran. Et quick. Merci beaucoup à 205 CTI d'avoir offert un sub à Sylvain Live. Donc, on a les consoles, on a le meuble, on a un canapé qu'on avait déjà à la fabrique, mais on n'a plus de télé. Voilà. Voilà. C'est pas, ça arrive, voilà. Faut se dire que c'était pas sur un écran 4K, machin et tout. On avait vraiment genre pris l'entrée de gamme parce que c'était pour jouer sur des anciennes consoles. C'est chiant, mais en vrai, non, c'est chiant. Mais oh, ça aurait pu être pire. Enfin, bah, Cagnotte. non. Oh, voilà. Oh, la cagnotte de la honte. La cagnotte de la honte. Pour acheter un écran que j'ai pété comme un débile. Et vraiment là. Et c'est surtout, j'ai zéro argument. Je pourrais être d'horrible mauvaise foi ou machin, mais là, j'ai pas de mauvaise foi à avoir. Je connais ma voiture, c'est moi qui ai chargé l'écran et c'est moi qui ai fait le débile. Donc. Faut mettre l'écran dans le riz. Pardon, Vladimir, tu m'as eu là sur celui-là. Donc, non. À part, juste, la seule réponse de bonne foi que je peux y opposer, c'est, pour moi, c'était pas aussi fragile parce que j'ai l'habitude des écrans, mais des écrans qui ont 15 ans. J'aurais peut-être pu réfléchir 3 minutes et me dire, dis donc, il ressemble pas à un écran d'il y a 15 ans. Quand l'écran il est épais comme Mac, tu te doutes bien que bon. Ah non, mais ce n'est pas excusable. Merci Copyright 1 pour ton 3e mois de subprime. Donc, setup rétro gaming à la fabrique auto, ça va être un peu plus long que prévu. Excuse, le range est trop puissant. Quelqu'un a dit qu'il faudrait faire un comparatif entre le range et le Raptor en Axel. J'arrive pas à savoir lequel gagne. Parce qu'ils font à peu près le même poids. Alors, il y a une grosse différence de génération de boîte de vitesse. Ouais. Le Range, il est 2006, mais il a une boîte qui était vieillissante au moment où elle a été installée, alors que toi, le Raptor, c'est une boîte 6, mais vachement plus moderne. On sent que les rapports passent vachement mieux. Il faudra faire une drag race, on sera obligé. Putain, la drag race, il y a 2 nappes de pétrole qui partent dans l'accélération. Ou alors 4 hectares et demi de colza, puisque... Les deux sont à l'éthanol. Oui, de betterave, pardon. Nous sommes responsables, éco-responsables. J'assume pas. Ouais, je n'assume pas non plus. Donc voilà, petite anecdote sur cette partie-là. On voulait donc, comme on l'a dit au début, vous parler des idées qu'on avait peut-être pour l'année qui vient, en partie Twitch. Comme on vous a dit, pour ceux qui nous rejoignent au milieu, mercredi prochain, nous allons enfin faire de la poterie. Nous avons aussi acheté le dernier truc qui nous manquait pour faire... Alors, il faut que tu me redises le nom, parce que sinon je vais dire une connerie. Le nom du jeu où tu mets les trucs en hauteur. Jenga. Jenga, voilà. Pour faire un Jenga, on a un chariot élévateur, on a des cartons. Il y a plus de 5 mètres de sous-plafond. Hein. Ouais, large. Donc l'idée est de faire un Jenga géant avec un chariot élévateur. Arthur a acheté aussi un nouveau jouet. Alors, on va faire le point chaussette peut-être en premier. Oui, allons-y, oui. Dans 30 minutes pour chez Sylvain. Rien compris, le roi Midas. Point chaussette. Je t'ai mis la cam au bon niveau, parce que je me suis fait engueuler la dernière fois, parce que c'était trop bas, machin. Je l'ai réglé. Normalement, waouh. Je suis en thème fruits d'été. Voilà. Alors, attends, bouge pas. Vas-y, continue. Petite pastèque d'un côté et ananas de l'autre. Et tout ça en petites couleurs bigarrées. J'ai trouvé ça particulièrement délicieux ce matin. Au moment où j'ai fait mon setup chaussette, je me suis dit, tiens, celui-là, il va très très bien marcher. Je suis plutôt satisfait.
Ouais, il y a un watermelon. Je pensais que c'était plus proche, tu vois. Non. Mais Je suis pas en train de forcer, hein, vraiment. Pour perso, c'est le goût que j'aime le moins. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. ouais, le Mais, goût c'est vrai que watermelon, c'est il est assez pas proche. ouf. Non, par contre, je suis en train d'essayer. Oui. Alors, instant promo, mais pas obligé. J'essaye le multifruit. Ils nous ont envoyé des... Putain, ça se trouve, il y a un embargo. Ils nous avaient envoyé des mails. Allez, hop là. Hello, Oli. Hello. Vous n'avez rien entendu. Ouais. Ah non, vous avez... Bah, ça sert à rien de vérifier après coup. Hein. T'as liqué, c'est pas Non, grave. mais parce qu'il y a 2 autres goûts. Je me dis, tant qu'elle est foirée. C'est entre nous, d'accord, on est juste là. On est tous les... Bougez pas, je regarde. On est tous les 1587. Non, écoute, ouais, bah, j'ai rien, ouais. C'est entre nous. Voilà. Poterie mercredi, 19h. Autre chose à vous montrer. Arthur a acheté un nouveau jouet. Ah ouais. Il est incroyable. On se posait la question. Alors, je me suis renseigné. En fait, le début de la genèse de ça, c'est que je suis allé dans un magasin de jouets. Ouais. Je me suis acheté pas mal de nerfs. Et je me suis rendu compte, je suis sorti genre les bras chargés comme ça, pour moins cher qu'un jeu Switch 2. Je me suis dit déjà qu'il y avait un problème. Mais on a découvert ça avec Arthur. Je te laisse présenter. Ceci est une sublime, magnifique et incroyable pelleteuse. Alors, une pelle à chenilles. Parce qu'il ne faut pas confondre, attention, entre les pelles à chenilles et les pelles à pneus. Il ne faut pas confondre non plus avec les chargeuses. Il ne faut pas confondre avec les tractopelles. Ils font tout. Parce que là-bas, Oui. il y avait vraiment chargeuse, tractopelle, grue. Oh, il y a une grue. Mais elle est grande comme ça. Vraiment, elle doit faire 1 mètre et quelques de haut. Incroyable. Tu sais que je me suis toujours dit, le jour où je suis très très riche, ça n'arrivera jamais, hein, je m'achèterai une grue. J'ai toujours eu envie d'avoir une grue. Ouais, une vraie grue. Après, je t'avoue que quand j'ai vu la chargeuse la dernière fois pendant un tournage, je me suis dit, Ouais. j'en veux une pour mon jardin. Oui, j'aimerais bien une grue. Tu as une grosse grue, quoi. Donc, stream. Et donc, Alors, taille 1, on va avoir du mal. Par contre, on s'est dit, regardez, là, il y a un peu d'espace. J'ai regardé, je me suis renseigné, on peut se faire livrer 6 mètres cubes de sable pour pas trop cher. En vrai de vrai, il y a un monde, on peut faire du roadcraft sans avoir le problème du PC pas assez puissant. c'est vrai, ça. Ah oui. Dis donc. Attends. Hop. Télécommandé. Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire des séries 5 télécommandées, mais... C'est vrai qu'on a baissé là. Permettez-moi que... Bah, je vous en prie, monsieur, allez-y. je- Regarde, t'as la cam 1 qui est en marche. Permettez-moi que je prenne possession de mon véhicule. Est-ce que c'est pas incroyable? Alors, Arthur s'est fait niquer parce que dans le magasin de jouets, il était à 10 balles, tu l'as acheté 20 balles sur Amazon. Voilà, hop Oui, là. mais tu m'as dit que c'était pas le même. C'est pas exactement le même, par contre, je pense qu'il donne le même service. Bravo, t'en as mis partout. C'est pas. Ouais, tu sais, c'est pour les gros travaux, ça. Hein. Non, mais il y a un truc. Osez me dire qu'il n'y a pas un truc. Trop cool. Je regardais il n'y a pas très longtemps un appel aux commentaires ou au partage d'expériences de gens qui demandaient, la première fois que vous étiez chez vous, qu'est-ce que vous avez fait? Genre, une fois que vous êtes parti de chez vos parents, c'est quoi le premier truc que tu as fait quand tu étais genre tout seul? Alors moi, c'était de m'acheter un énorme pot de Nutella. Voilà. J'avais 3 frères. Le pot de Nutella, c'est-à-dire qu'au moment où tu l'ouvrais, il passait de l'état solide à gazeux. Donc, j'ai décidé qu'il passera de l'état solide à gazeux, mais uniquement sous mon impulsion à moi. Et du coup, je me dis, ça fait partie exactement de ce genre de conneries. Tu sais, tu vois tes petits-neveux comme ça. Et intérieurement, tu es jaloux. Tu te dis, mais moi, je veux pouvoir jouer à ça aussi. Alors, j'ai pas l'âge, effectivement, j'ai pas l'âge qui est marketé, mais je veux. Tu sais qu'on peut se faire un setup complet, sable compris, pour moins cher qu'un jeu Switch 2, hein, vraiment. Ok, je veux. Ça passe en frais de boîte. Bah oui, on est en train de le montrer, c'est bon. Alors, je vais avoir du mal à l'expliquer à la comptable du premier coup, mais
Merci à Pass35 pour tes 5 subs offerts. Et regarde, Pour vider la litière du chat, je le tenterai pas. Vraiment, le chat, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. c'est trop bien, non? Ah mais moi j'adore. Je l'ai vu dans le magasin, j'ai vu le tombereau, j'ai vu la grue, je me suis dit, oh putain, mais si j'avais eu ça quand j'étais petit. Oh. En plus, pour moi, les jouets télécommandés, ça valait une fortune, quoi. Ouais, bah pareil, hein. Moi, tu sais, ces petites pelleteuses-là, vraiment, pendant très longtemps, je me suis dit, hein, ça coûte trop cher. Même pour une connerie comme ça, pour jouer avec, j'ai payé 21 €. 10 balles. Oui, tu peux l'avoir pour 10 balles. Du coup. Non, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, tu veux jouer un peu avec? Ouais, je suis chaud. Comment? Je l'ai pas essayé encore. Alors, là, tu as une chenille, là, tu as une autre chenille, et après, c'est le bras. Non, est-ce que c'est pas trop bien? Comment ça marche, le bras? Ah! Ouais, en fait, c'est un mouvement combiné. Quand je recadre un peu. Déjà, Ne va pas dans le précipice, Joseph! Oh, attends. Non! Est-ce que peux passer de l'autre côté du précipice? Attends, on vous propose vraiment un live de qualité ce soir. Ah bah ouais, si ouais, vous avez d'autres idées de live, c'est le moment. Attendez, j'essaye juste un truc. Alors, attends. Michael Bay. Incroyable. He's gonna do it. He's gonna make it. Non. Merde. Non, mais il y a moyen. Vraiment, je veux un bac. Mais je veux. Attendez, je vous mets en grand. Je veux vraiment. On prend des planches de bois. On se fait un truc là. Je veux 4 ou 5 mètres cubes. On se fait livrer un camion, je m'en fous. De sable très fin pour que ça puisse rentrer là-dedans. On prend une grue, des tombereaux, des machins, tout. Et on se fait un roadcraft en vrai. Je peux pas dire non. Je peux pas dire, Madame la comptable, j'ai été forcé. En vrai, c'est trop cool. Mais putain, j'aurais eu ça quand j'étais gamin. Oui. Je suis navré, hein, mais à ce prix-là, je trouve qu'il y a plus de fun que sur le nouveau Mario Kart. Voilà, allez, hop là, ça c'est fait. Un bisou. Alors après, par le passé, on nous a proposé de faire avec des vrais. Ah oui, ben on va. Mais Et ça, c'est pas impossible que ce soit. on s'entraîne sur les petits et après Voilà, on fait en vrai. c'est ça. Si vous avez aimé, si vous avez aimé, bah, du coup, on va possiblement réfléchir à le faire en vrai, tu vois. Combien d'heures de nettoyage? Après, c'est pas grave, on se fait livrer le sable et après on leur rend. Gardez le ticket. Excusez-moi, en fait, je ne veux plus le sable. Faut garder la facture. Il y a des gens qui arrivent. Excusez-moi, j'ai loupé le point chaussette. Je peux avoir une description. Il y a quelqu'un qui vient de dire non, il y a ananas et pastèque aujourd'hui. Attendez, regardez, je vais vous le mettre en petite Oui, cam. il y a un rappel de mon point chaussette. Pardon, hop là, voilà. Comme ça, vous aurez plus d'attention. Voilà. On pourra vous parler en même temps. Alors, mes yeux sont là. Hein. Pardon. Oh putain, on est un peu fatigué. Ah, j'ai vu, Joseph, t'as oublié ta barbe aujourd'hui. Ah, putain. Non, vraiment, je peux pas, on peut plus se raser. Vous dites pas, Arthur, il a oublié ses cheveux ce matin. Alors que là, il a les cheveux longs. Ouais, alors, non, ça va. On peut quand même. Bon, d'habitude, c'est plus. Faut que je me rachète une tondeuse parce que là, en fait, ma 0,8, ma tondeuse descend que à 0,8 mm. Et vraiment, j'aimerais bien, j'aimerais une tondeuse qui descend à genre 0,4 mm. Comme ça espacerait encore plus mes rasages de cheveux. Tu fais gamin sans barbe. C'est qui le plus vieux? Tout le monde sait maintenant, donc ça marche pas. Oui, évidemment. C'est vrai qu'il y a Pierre Batte qui dit une benne ampli-roll basse remplie de sable dans le garage, ce serait bien. Genre une benne basse. Rappelle-toi, quand on a fait les travaux de la première fabrique, pour les gravats, on avait une benne basse. Et juste, ils nous posent la benne. Par contre, il va falloir que j'explique au mec pourquoi je veux une benne qui récupère après. Une benne remplie de sable et qu'il récupère après remplie de sable.
Après, j'ai regardé, il y a des parcs pour enfants, et en fait, si t'en colles plusieurs en mettant pas le centre, on peut vraiment faire ça, quoi. Pas de vanne. Je t'ai vu. Ah, non, rien, aucune vanne. On n'est pas sur YouTube ici, on est sur Twitch. Oui, ça y est, je l'ai faite, pardon. Joseph peut profiter d'une réduction moins de 25 Pardon, excusez-moi. En vrai, j'ai envie de le tenter un jour au cinéma. Tu penses que ça passe? Sable dans le coffre, c'est mort. Dans le pick-up, à la limite. Ouais, écoute, le dernier stagiaire qu'on a eu a commencé direct son stage en vous voyant. C'est un peu drôle, ça. À un moment, on est allé chercher à manger. Mhm. J'étais juste avec le stagiaire et il me vous voyait. Tu n'étais pas là Oui. à ce moment-là. Et il me vous voyait. Et du coup, je me disais, bah, il parle de Joseph et moi, tu vois. Et à un moment, je sais plus, dans une tournure de phrase, je me rends compte qu'il me parle juste de moi tout seul, tu vois. Je crois que c'était, et vous, quelle voiture vous préférez? Je fais, bah, je sais pas, tu vois, Joseph, il aime bien les avant-guerres et des supercars. Non, mais vous. Ah, nique sa mère. non, bah non. Ah, il y a vraiment eu... Mais non, bah oui, mais non. Non, mais moi, intérieurement, il s'est passé ça. J'ai fait, bah non, non, ne me parle pas comme ça. Ses parents nous ont laissé un méchot, Oui, en un mot plus de aussi ça, gentil, ses et tu parents- viens de dire nique sa mère. Oui, bah pardon, mais... Il vient chez moi pour m'insulter. T'as pas insulté. Non, il Il a utilisé le mot adapté. Il m'a appelé à ta monsieur. chevelure. Il y a un moment, il m'a appelé monsieur. Monsieur. Il y a un moment, tu sais, il voulait m'interpeller, et plutôt que de dire Arthur, il fait monsieur. Je te rappelle que pendant tes études, les gens t'appelaient papa, donc ça veut dire que déjà de base. Oui. Après, il faut voir le bon côté, parce qu'il paraît que quand on fait vieux jeune, on reste jeune vieux pendant longtemps, et après ça se dégrade. C'est ce que je me suis dit. C'est que j'ai troqué effectivement de paraître très jeune quand j'étais jeune pour paraître vieux quand j'étais jeune, pour ensuite paraître normal quand je suis, enfin milieu quand je suis milieu, et pour paraître jeune quand je serai vieux. Donc j'ai misé sur Doliprane. 30 ans de stabilité, Waouh, 30 ans de stabilité physique. Waouh. C'est-à-dire que à 20 ans, j'aurais l'air d'avoir un milieu de trentaine. Autour de ma trentaine, j'aurais l'air d'avoir un milieu de trentaine. Et au niveau de ma quarantaine, j'aurais l'air d'avoir un milieu de trentaine. Ça veut dire que j'aurais normalement 3 décennies où j'ai à peu près la même tronche. C'est ça mon call. Faut juste peut-être expliquer aux gens maintenant pourquoi il t'appelait papa à l'époque. Y a-t-il besoin d'expliquer plus? Parce que ça c'est arrivé vite. À la calvasse, c'est arrivé si vite. La calvasse, les poils là, et le rapport avec les mamans. Vraiment, quand tu es à l'âge lycée et études sup, fais des blagues là-dessus. Hein? Je sais pas si je peux le dire sur Twitch. Vrai. J'ai eu envie de le dire très fort. Oui, oui, je sais, c'est pour ça que j'étais en train de tatiller. On n'est pas sur Kik, hein, n'oublie pas. Je suis sûr, sans la calvasse, Arthur fait jeune. Alors, il n'y a pas très longtemps que je me suis rasé. Je crois que si tu fouilles sur l'Instagram, Oui, tu as une photo de moi à l'ancienne fabrique où je dois être en train de bricoler une culasse de Volvo, comme d'hab. Et j'ai plus de barbe. cette histoire de culasse de Volvo, la voiture marche toujours pas d'ailleurs, mais... Cette fois-ci, c'est pas de ma faute. J'ai filé un rectifieur et au moment où je m'en vais de chez le rectifieur, il fait « Ah oui, tiens, fin de l'année, on est fermé, là je suis en train de déménager. » Ah oui, mais ça, préviens-moi avant que je dépose les pièces. Merci à Ferrostorm. Fire of Storm. Voilà. Fire of Storm. Thank you very much for Firestorm for this resub. Non, c'est son premier sub. For your sub prime. Thank you. Ils font comme ça aux États-Unis, des États-Unis d'Amérique. Je vais aller m'évader dans le Nevada. Et l'État d'à côté, je crois que c'est le Dakota. Dakota. Un live tout en anglais, bah, Alors, je sais pas si vous comprenez le principe. Hop. Alors attends. Joseph. Je te vois, Joseph, à proximité de cet engin démoniaque.
Alors, attendez, on va rapprocher une caméra. On l'avait vu en stream il y a longtemps. Je crois que j'ai oublié un truc là-haut d'ailleurs pour le faire fonctionner, mais c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi il y a eu une petite pause sur le fonctionnement de ça ou pas? Attends, 2 secondes. Je fais une entrée dans le champ. J'ai eu envie de le shooter. Il y a eu, tu sais, vraiment, il y a eu une partie de moi où j'ai eu envie de mettre un taquet, Ah non, mais le taquet du siècle. ça me fait vraiment marrer. Ah mais je l'adore. Ah, je l'adore. C'est notre meilleur achat. Bref, du coup, Est-ce que tu peux expliquer aux gens Oui, bien pourquoi sûr. on l'a perdu pendant quelques temps, ce truc? Pendant que j'essaye de voir comment je vais le brancher. alors, Joseph a fait un stream sur cette Gatling Nerf il y a quelques temps. Stream électronique, ou enfin électricité électronique. Oh, on a fait que de l'électricité, hein, pour le coup. D'accord, donc un stream électricité, où Joseph montrait un petit peu... oh putain, la cam sur la pelleteuse. Merci. Le pauvre pelleteuse. Merci à D2, oui. Je raconte mon histoire et après, Ouais. on est good. Mais t'inquiète, de toute façon, j'ai un peu de temps pour le brancher. Donc, Joseph a fait ce stream électricité avec ce pistolet Nerf. Et puis ensuite, s'est dit, Faut le finir. est-ce que on n'irait pas le finir pour pouvoir ensuite créer une interaction entre le chat et la fabrique auto, par le biais soit des gyrophares, soit le biais de cette machine à fumer, je ne sais pas si elle fonctionne. Ah ouais! Tu vois, c'est une interaction possible de permettre au chat de venir s'immiscer dans la réalité derrière cet écran, afin de favoriser l'interaction. Et donc, Joseph s'est dit, la Gatling, en Nerf, ça peut être un petit moyen de créer de l'interaction. Donc, Joseph s'est mis sur son petit PC, il a commencé à travailler sur un code, à essayer un peu de code dans le bureau, jusqu'à un moment où Joseph se dit, tiens, je vais ramener la Gatling dans l'atelier pour voir ce que ça fait. C'était pour me montrer, j'étais si fier, elle démarrait. Alors ensuite, c'est comment je le raconte. Comme ça s'est passé. Pendant ce temps-là, voilà, pendant que Joseph est en train d'installer ce truc-là, imaginez par exemple, vous êtes dans l'atelier de la fabrique auto et il y a Joseph en tâche de fond qui vient installer son truc. C'est vrai que ça faisait un peu Avast antivirus qui vient de faire chier au milieu de ta partie. Quoi. Exactement. La base virale VPN a été mise à jour. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de faire le plein d'une boîte de vitesse. C'est chiant de faire le plein d'une boîte de vitesse. Donc, on utilise pour ça une petite pompe électrique qu'on vient mettre dans un bidon d'huile et ensuite un autre côté de la pompe électrique va dans la boîte de vitesse. Pour diverses raisons, cette pompe avait déjà servi à du gasoil, avait été mal nettoyée. Donc au moment où je me saisis de la pompe, je me prends une grande lampée de gasoil sur les godasses, les chaussettes, le froc, le t-shirt et le caleçon. Ça met pas de bonne humeur. Alors, ça met même de très mauvaise Ça met humeur. même de très mauvaise humeur. Donc, Arthur Ronchon, qui ensuite, je vais travailler sur la boîte. Je commence à installer mon setup. Et c'est chiant parce que le niveau d'huile, c'est à débordement. Donc, au moment où ça déborde, il faut prévoir un bac en dessous, etc. Donc, je commence à ramener mon bac. Je ramène ma pompe électrique. Je ramène ma batterie. Je commence à tout rassembler. Et au moment... Donc là, ça fait à peu près 30 minutes que je me suis dit, je vais faire le plein de la boîte. Le temps que je m'en prenne sur les pompes, que je nettoie la pompe, que je nettoie mes fringues, que je nettoie le sol, que je vienne tirer la table, que je vienne chercher une batterie, que j'aille chercher mes bidons d'huile, que j'ouvre la boîte, que je fasse chauffer le véhicule parce que les niveaux sont à chaud, et que ensuite j'installe la pompe. Et au moment où je commence tout juste à faire le plein de la boîte,
Il y a Joseph qui essaye un truc sur le nerf. Je venais de finir un code. Je venais de terminer. Et en fait, j'avais testé à vide. Il y a Dans dû le bureau. avoir une coordination entre moi qui mets la cosse sur la batterie et toi qui mets entrée. Mais dans le bureau, il avait marché, mais je n'avais pas essayé avec les cartouches. Et c'est ça la baisse, parce que j'ai trouvé le défaut hier, enfin ce week-end, quand j'ai fini. Le problème n'était pas entièrement de ma responsabilité. C'est que j'ai fait le test et en fait, c'est au moment, comment dire, c'est au moment que quand tu mets les cartouches, ça consomme plus de puissance et donc la lime n'était pas assez puissante, faisait une baisse de tension et c'est pour ça que ça faisait tout planter. Merci à LazyRD pour ton abonnement. Merci beaucoup. Donc, on a appris que c'est peut-être pour ça que normalement il y a des zones d'essai Oui. chez Safran, Dassault. Oui, parce que chez nous, ça pourrait être une zone d'essai, mais en un seul mot. La zone d'essai. Parce que globalement, au moment où moi j'allume ma batterie et où Joseph met entrée, le truc fait une rafale. Mais c'est sûr. La rafale de 6 pieds. Je vois Joseph qui panique et qui essaye d'arrêter la rafale. Et le truc n'arrête pas sa rafale. Et la première fléchette, où est-ce qu'elle va? Elle va sur le bidon d'huile tout neuf. Tout neuf. La putain de fléchette de nerf renverse le bidon d'huile par terre, sur mes pompes, sur mes chaussettes, sur mon froc, que je viens de nettoyer. Donc peut-être que là, en termes de régime intérieur, j'ai tapé un rupteur. Peut-être ça m'a saoulé. Non, mais c'était. Voilà. Non, mais on voit tout de suite le. Attendez, bougez pas, il faut que je vous tape l'adresse. Donc peut-être qu'il y a eu une pause dans le développement du système informatique, le temps que les plaies se referment. Parce que 2 litres d'huile. Alors, j'ai pas gueulé. Non, il n'a pas gueulé du tout. Tu retiendras que j'ai pas gueulé. Absolument pas. Par contre, tu sais, tu vois l'huître. Tu t'approches de l'huître et là, pah, l'huître, elle se ferme. C'est con parce qu'on avait la story du siècle. Moi, je persiste à dire qu'on mais- avait la story du siècle. Le pauvre Arthur ne me faisait pas plaisir. Vraiment, tu te prends une rafale de J'ai fléchettes nettoyé. sur la gueule, J'ai nettoyé. plus un bidon d'huile sur les pompes, alors que tu viens de te nettoyer du gasoil, et que le responsable d'une partie de ces trucs-là, parce que Joseph n'était pas responsable du gasoil sur mes pompes, mais le responsable de la rafale que tu viens de te prendre, qui t'a fait gaspiller de l'huile à 30 litres le litre, à 30 euros le litre, Ah bah en plus, monsieur raconte n'importe quoi. de l'huile à 30 euros le litre, quand le responsable arrive avec le téléphone devant toi, là, Je l'ai pas fait. ah ouais, bah t'as l'ai bien pas fait. Ah, t'as bien fait. Je l'ai pas parce que- fait parce que mais ça aurait été si drôle. Ah, là, Je me serais peut-être pris une baffe. ah, mais il y ça aurait été peut-être eu une incroyable. story aux urgences. Il y aurait une. Ah bah tiens, t'aurais fait une fibroscopie avec ton téléphone. Pourquoi vous avez un iPhone 16 dans la trachée? Bon. Alors, Au moins, ça a marché. Putain, c'est exactement ta réflexion. j'ai dit, effectivement, là, ça a tiré, parce que je n'arrivais pas à la faire tirer. Mais avec les recherches, j'ai tout recodé, parce qu'une grande partie du premier truc avait été écrit par ChatGPT. Ça ne fait pas tout non plus. Donc, j'ai réécrit un code, je relance le code, et là, paf, le même bug. Et en fait, où je me suis fait niquer, c'est parce qu'on a acheté une Alim pas assez chère sur Amazon. J'avais pris un truc premier prix 12 volts. Oui, parce que en fait, normalement, c'est un jouet en neuf, mais on peut le. Ça pousse. Et donc, même problème. Et là, je me suis dit, tout simple, on met la lime stabilisée. Alors, bon, là, elle repose sur une boîte de Un paquet de brownies. Oui, parce que le câble n'est pas assez long. Je ne sais pas si je peux vous Alors mettre. sinon, on a inventé une technologie qui s'appelle la rallonge. Oui, mais je ne sais pas où Ça elles sont. marche pas si mal. Attends. Oui, alors attendez. Là, tu peux juger, mais ça tient. Quoi? Je remarqué que c'est des gâteaux que j'avais achetés pour ton anniversaire parce que j'ai rien trouvé d'autre en gâteau et tu les as même pas mangés. Que dites-vous de ça, monsieur? C'est pire. Il y a 2 clients qui sont passés récemment Oui. et les 2 ont fait la même remarque, ce qui Ah. m'a fait énormément plaisir. Moi. C'est que les 2 ont dit
Hein, quand on rentre dans l'atelier, on voit que c'est propre et que c'est sérieux ici. C'est des boîtes de cookies, c'est pas du bordel. Attendez, Non, 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 mais c'est pas par rapport aux boîtes de brownies, mais d'un côté, je tire une très grande fierté de quand les gens rentrent dans l'atelier, l'impression qui en sort, c'est du sérieux, et puis à côté, il y a Joseph, mais non, mais avec tu vas une voir. anime posée sur une boîte de brownies. Attends, t'es pas prêt, parce que vraiment. Attends, fais pas tomber la lime, hein, par contre, parce que là, sinon on est mal. Ah ouais? Je te le défonce. Il passe par la fenêtre. Ah ouais? La lime coûte un peu cher. Pas celle-là? Quoi? Pas celle-là? Si. Oh, si. Elle coûte rien, celle-là. Bah, oui, c'est normal, elle coûte rien, je l'ai ramenée de chez moi. Gentil. Ça coûte rien. Attends, je l'ai pas vu en facture. C'est pas la nôtre de la fabrique, ça? Non, c'est celle que j'ai ramenée de chez moi. On n'en avait pas à la fabrique. Mais si, on en a une. On nous en a donné une il n'y a pas très longtemps. Oui, celle-là, par contre, effectivement, je ne l'ai pas encore utilisée. Attendez, vous allez voir. Sondage. Il y a une pelleteuse qui est en train d'essayer de s'accoupler avec. Osez me dire, regardez. Non, mais osez me dire que c'est pas trop cool. Non, je... Tu serais pas en train d'essayer de me viser, là, Joseph? You spin me right now. Tu peux te mettre là, tu vois? Bien sûr. Non, mais c'est pour un mais effet. non, attends, je vais mettre ma pelleteuse. Oh, alors, je sais pas si ça risque pas de la casser. Hein. C'est pas grave, j'en rachèterai une. Il y a toutes les couleurs. Il y en a des rouges, des verts, des bleus et des jaunes. En vrai de vrai, ça tire un peu fort. Oui, oui. Ah oui, non, parce que j'ai oublié de te dire, en fait, avec l'ancienne Alim, elle tirait moins fort qu'avec celle-là. Genre là, maintenant, ça tire encore plus fort. Je te laisse cadrer pendant que j'essaye de charger? Oui, oui, vas-y, I am cadring. Pourquoi elle a bougé toute seule? Ah oui, c'est normal, c'est au bout de... Oui, non, c'est normal. Je connais le mec qui a fait le code. Non, alors c'est ce coup-là, justement, pour pas me faire avoir deux fois, j'ai rajouté une sécurité. En fait, il y a un truc... Ça reste toi qui as rajouté une sécurité, donc... Non, la sécurité dit que si, pendant 30 secondes, tu fais rien, t'arrêtes de tirer. Oh. J'ai peut-être été généreux. Grand prince. Je te fais une cible mouvante? Oh, vaut mieux pas, hein, parce que tout va partir très très vite. Hein. Je sais pas comment on pourrait le cadrer pour que les gens voient le... Attendez. Comme ça? Ouais, ça peut être pas mal, ça. Comme ça? Ouais, là, c'est pas mal, ouais. Et regarde. Surtout, vraiment, t'as le... C'est ultra réactif. Alors, c'est juste, j'ai inversé. Quand tu tires, ça descend, et quand tu pousses comme dans les avions. Est-ce que tu es plus de la team quand tu joues aux jeux vidéo FPS, genre le curseur va dans le même sens où tu vas, ou c'est à l'inverse? Je joue à la souris, donc... Après, en FPS, de mes souvenirs de Call of Duty Modern Warfare, le premier, je crois que c'était quand tu vas vers le haut, ça va vers le haut, ça vise vers le haut. Tu peux le mettre un peu plus par là-bas? Vers le fond? Ouais, est-ce que je suis plus bas possible? Bien sûr. C'est vraiment les derniers mètres d'un condamné. Les derniers pas du condamné. Voilà, je me mets de côté, je fais un petit moonwalk, et après je joue avec le bras. Prêt? Oui. Là, on est à peu près aligné, là, tu dirais, ou pas? Attends. Faut que tu tires un peu à gauche, côté conducteur. Un tout petit peu à droite, mais genre vraiment un tout petit... Non, trop. Ah oui, mais t'es sensible. Oui, bah... Bah, bouge le tracteur. On est con. Va à gauche. Et un peu plus haut. Alors un peu plus bas.
Attends. Alors, sur le fond, c'est pas encore efficace. Effectivement, ça demande un peu de temps. Tu sais que j'ai un de mes amis qui travaille dans des systèmes de visée automatique de tourelles militaires comme ça. Vas-y, tire. J'aime beaucoup la dernière qui part vraiment genre « Oh, pardon !» C'est pas mal, non? En vrai. Osez me dire. Non, mais par contre, c'est très cool. Ah putain, il y en a encore! Ça tire si fort. C'est Alors, pas pour rien que c'est en 9 volts. Hein. oui, à titre informatif, c'est en 9 volts et là, tu es en 12. Enfin, 12,5. Donc, il est un peu boosté. Par contre, par miracle, j'ai pas été touché, moi. Sérieux? Ah bah moi, il m'a touché pile au mauvais endroit. Frankenstein, ta créature t'a fait un high kick. Bon, je voulais essayer de mettre une caméra POV sur la pelleteuse. Voilà. Je prends la 1 pour faire un POV. Vas-y, prends la caméra 1. Une pelleteuse. La question était, comment on fait interagir avec vous? Alors, on va pas la faire tirer en grosse rafale, SVP. Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je pense que là, le bras en plein. Non, attends, bouge pas, je mets la caméra en 2. Vas-y, mets caméra 1. Caméra 1. Oh. C'est trop mal. La foot, c'est le meilleur truc. C'est trop. C'est incroyable. Il faut une tourelle nerf. Non. Oh, la chute. Tout va bien, c'est que la caméra. Attendez. Je vais essayer de vous ramasser. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Pardon. Excusez-moi, on est sur un live inventif, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, on est sur un truc un peu conceptuel, ouais. Bonjour. Bonjour. En vrai, ça marche super bien, non? Il faudrait juste un bout de scotch. Oh, oula, bouge pas. Il y a un tiro là. Ben, voilà. Hop. Allez gronder Sylvain. Pourquoi on irait gronder Sylvain? Je ne comprends pas. Machine gun, en vrai, on pourrait. Attendez, machine gun comme la machine à fumer de Zera. J'ai pas. Cam sur la Gatling, chaud, ça c'est une bonne idée, effectivement. Tiens, d'ailleurs, au passage. Incroyable. Je crois qu'Arthur, il a inventé le meilleur jouet. Bien sûr. Attendez, je vais démarrer la machine à fumer. Pardon, mais on est facilement distractible, hein, finalement. Imagine avec le bac à sable. Oui, ah bah ça, putain, un POV pelleteuse bac à sable. Alors, bougez pas, je vous démarre le... Hop là! La machine à fumer est démarrée. Joseph! Ah! Non mais en vrai, attendez, je vous la montre. Elle a une gueule en plus, il y a un flot. En vrai, il y a un flot de ouf. Il y a un vrai flot. C'est incroyable. Bon, bah maintenant, on sait que quand on fera le bac à sable avec, il faudra mettre des caméras dessus, quoi. Ouais. Attends, je vais voir la machine à fumer. On envoie les engins.
au plus proche de la source à fumée. Alors, faut pas... Oups là, pardon. Non, je vais enlever là. Faut pas toucher la lime. Hein. Oui, je vais l'enlever au cas où. Vas-y, mets un coup de fumée. Pardon. Ah non! Ah non! La chute! Attends, elle va se redéclencher normalement. Si tu restes là, elle devrait se déclencher direct. Bob, c'est un des robots sur les toits de Tchernobyl. Ouais, c'est trop ça. Pourquoi on est fasciné par ça? Tu sais qu'à Fukushima, ils vont nous appeler hein, pour enlever les gravats. Mais oui, les gars, ça coûte 20 balles. Hein. Ah, Alors, mais- 20 balles plus la caméra, c'est pas 20 balles. Oui, alors par contre, la portée, il faudra peut-être l'équipement aussi pour le mec qui la dirige, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on ferait pas un petit garage tour? Pardon, oui. Bah, il n'y a pas de pardon, on est en train de faire joujou je avec suis un super dissipé. jouet. Ouais, pas besoin de s'excuser, au contraire. C'est vraiment. Ok, c'est Oui, si, c'est non, trop mais- bien. on Mais a- oui, regarde, c'est trop bien. Et dire qu'on a marché sur la Lune. C'est phénoménal. Désolé, pardon. Incroyable. On va faire le garage tour. Parce que j'ai un autre truc à aller chercher pendant ce temps-là, comme ça tu peux montrer aux gens le garage. D'accord. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un garage tour, donc Tiens, on s'est vas-y, dit. remets la main, la 3. Quoi? Remets la 3. Je mets la 3. Cool, merci. Garage tour en pelleteuse. Alors, un peu long. Oui, faut avoir 6 heures devant vous, quoi. Le bon côté, c'est que maintenant qu'on a le code qui fonctionne avec la tourelle, je sais pas, pour ceux qui étaient là il y a très longtemps, on avait fait une voiture télécommandée qui marchait plus ou moins. On va pouvoir faire une course avec 2 voitures télécommandées dans l'atelier. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est chouette, ça. Voilà, on est en train de vous partager les idées qui vont venir dans l'année. En commençant bien évidemment par la poterie, parce que on a retrouvé. Alors, Arthur n'avait pas bien cherché la dernière fois. Pour une fois que je trouve un truc plus vite que toi, Ah oui, oui, je suis rentré dans la salle, j'ai fait. Des caméras sur Bob. Oh oui! Attends, il est où, Bob? Bob! Reviens là, Bob! Bougez pas, on va mettre la caméra sur Bob et en même temps, hop, Mais où est-ce qu'il est barré, ce con? on va faire le tour avec celle-là. Alors, ça a dû être un peu gerbouillant, je suis désolé, j'avais oublié de la couper. Hop, on est bon. Alors, Bob est présentement indisponible. Comment ça? Ben, il est en train de laver sous les voitures. Bah Et le attends, truc- prends la caméra 2, regarde, reviens 2 secondes, prends la caméra 2, garde du scotch avec toi pendant que tu fais le tour, Ouais, et comme ça, dès que tu peux, tu mets Bob. Ouais. Donc tu peux te filmer avec la 2, et on peut faire le garage tour caméra Alors, 2. attends. Prêt? attends, je prends du scotch. Ah, et il me faudrait des poches supplémentaires, Joseph, pour pouvoir ranger du scotch. Aurais-tu une astuce pour avoir des poches supplémentaires? Ah non, en fait, j'en ai dans mon pantalon. Alors, c'est quoi? Je filme avec la 1 et je me filme avec la 2? On peut faire ça, c'est vrai que c'est pas con, ça j'y avais pas pensé. Non, Bouge c'était pas ça que tu voulais? Alors, non. Oui. Ah oh là, attends, on a un truc là. On a un truc. Non, bouge pas. Ah oui, mais comment tu vas tenir le chat? Il me faudrait un selfie stick. Alors, ça ne se vend plus. La mode est Bah passée. oui, ça j'imagine. Ouais. Attendez. Alors, sinon, ouais, parce que toi, tu t'en vas là. Je vais juste chercher un dernier truc et Alors. je voulais que tu aies le chat. Dans ce cas-là, mets la caméra 1 en main, Ok. pas la 2. La 2, tu la mets en off pour l'instant. Ok. Je me la mettrai dans la poche. Et Tiens. ensuite, Quand voilà, on arrive à retrouver Bob, tu le mets exactement. dessus. C'est ça. Scotch la caméra sur le crâne d'Arthur. Il y a des génies ici. Il y a, putain, vous Il y a êtes... des génies. Attendez. Attends, j'ai du scotch dans la poche. Attends, mets peut-être la caméra 3 pour pas faire trop gerbotron. On a un truc. Attends. Oula. Ça peut être dangereux. Hop, pauvre Ah, comme ça Arthur. Ah, moi, je l'aurais mis sur le... Sur le côté comme ça. Ouais, mais c'est peut-être plus... Enlève tes lunettes une seconde. Ah oui, d'accord. Bah, parce que...
C'est super agréable en tout cas. Sache-le. Non, mais le problème, c'est pour l'enlever après. Au pire, ça va faire quoi? Ça va m'arracher les cheveux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de risques. Hop. Donc là, on a la caméra. C'est la combien? C'est laquelle? Ça, c'est la 1. Donc tu prends la 2 dans la main. Bac plus 4 pour en arriver là. Mes parents sont si fiers de moi. Alors, la 2, attendez, je mets la 2 en main. Et voilà, et on est bon. Et là, garage tour. Et là, en plus, j'ai marché sur un bac. Ah non, j'en ai plein les pompes. Pour une fois que c'est toi, Non. bah montre-leur, t'as une caméra. Pardon, excusez-moi, cette scène. Oh non, j'en ai plein les pompes. Attends, j'ai le chat ici. Et Ça, hop. j'ai le retour. Ça va les gens? Ah, mais papa, maman. Papa, maman, soyez fiers de moi. Fiers de moi. Alors en plus, ça te décolle les oreilles. Vraiment, il y a tout qui va. Ah ouais, bah, Je sais pas qui a eu l'idée dans le chat, mais elle est parfaite. écoute, ouais, voilà, c'est superbe. En plus, vous avez mon pauvre dans tous les sens. Attends, tiens, tu peux prendre ça. Je vais échanger de bras parce que ça, c'est mon Ah bras oui, c'est le bras qui est un peu faible. plus faible. Donc tu préfères mettre le chat dans le bras faible? Mais parce que je peux le replier comme ça. Ok, ça marche. Allez, c'est parti pour le garage C'est tour. pas très agréable pour déglutir. À mon avis, ça va être encore moins agréable à enlever. Alors, Si tu fais une réaction allergique au scotch, ça va être dur à expliquer. On va avoir beaucoup de mal à et expliquer. monsieur, les bandes racing, c'est dans l'autre sens. Allez, petit garage tour rapide. Alors, garage tour, on a ici une zone de fond de garage. Attends, mets peut-être l'autre. On peut échanger si tu veux. Ouais, échange. On s'en fout un peu moins, un peu de voir ma tronche. Hop là, c'est bon. Voilà. Alors fais attention, il faut stabiliser un peu. Oui, bah super. Il y a un moment, je bouge la mâchoire aussi. Non, bah tu te débrouilles. On Fais, l'appelait. fais comme Panaclope. Je sais pas qui c'est. Il y a quoi? Je sais pas qui c'est. De quoi? Panaclope. C'est celui qui parle avec la marionnette dans les fesses. Ah bah super. Mais oui, mais je c'est parle c'est avec mes fesses. Non, mais c'est les gens qui parlent sans bouger la bouche. En vrai, enlève la caméra 2 là. Pourquoi? C'est vraiment, c'est pas très agréable au niveau de l'épaule. Hop. Pardon. Non, mais Oui, enlève la l'autre. caméra de. Oui, c'est pas mais voilà. Allez, Voilà. cam tour. Allez, garage tour. Donc, vous avez cette voiture que vous avez déjà vue par le passé, qui est une Austin 7 de 1934. Pauvre, tu es Arthur. Voilà, vous voyez là. Hop. Donc là, je dis bonjour. Et j'ai le chat, j'ai mon retour de chat. Hop là. Voilà, vous passez à la télé. Vous avez vu les gens qui commentent ici, vous passez à la télé. Alors, cette 7 de 1934, depuis le dernier stream, je ne j'y ai pas touché parce que je m'occupe d'une autre voiture de ce propriétaire-là. De la même manière, ce brave moteur que vous avez déjà vu aussi en stream, je me suis rendu compte que les pistons sont pas si faciles à trouver que ça. C'est ultra dur d'essayer de cadrer avec du délai. Je cadre avec la tête. Ah bah c'est peut-être pas pour rien qu'on le fait pas C'est d'habitude. terrible. Et alors après, donc, on a une Austin Mini qui appartient à Charles. Charles, un de nos salariés. Et puis derrière, vous avez deux C1. Une C1 noire que vous avez déjà vue avec un moteur d'avion et une C1 bleue que vous avez déjà vue avec des roues de bus. Et la C1 bleue que vous avez déjà vue aussi surchauffée à mort et tout ça. Et puis bah, cette fameuse Citroën C3 que vous avez déjà vue, que vous reverrez encore. On a ici une belle machine à équilibrer les pneus qui sert beaucoup. On a ici, vous voyez, hop, le fameux setup de stream, notre décor. Ici, notre décor Twitch, alors pour cadrer à peu près droit, il faut que je baisse la tête sur le côté. Bah t'es trop grand. Non, mais non, en fait, si je mets la tête droite,
L'image, elle est. J'exagère un peu, mais si je mets la tête droite, l'image, elle est comme ça. Vas-y, passe l'autre caméra, je vais te cadrer si tu veux. Sans le budget. Attention, Hop. hop là. Si tu veux, tu peux enlever la caméra de ta tête avant que ça te fasse une réaction allergique. Le cable management est horrible. Sur le setup de Oh! stream, les gens disent que le cable management Mais était horrible. non! Mais c'est un... Alors, Tu sais qu'il faut changer les plans de caméra. Si, c'est fait. Normalement, c'est Ah fait. oui, si, ouais, Euh, c'est fait. Vous savez, là, on est en train de donner les dessous de Twitch. La plupart des setups des streamers... Pardon, excusez-moi, je cadre ça aussi. C'est un peu drôle. La plupart des setups des streamers... Waouh! Ça va, Arthur? Bah écoute, j'ai fait une fibroscopie, donc je sais que c'est moins ça reste moins désagréable qu'une fibroscopie. La plupart des setups ressemblent à ça de dos. Hein. Vraiment. Et en vrai, j'ai essayé de mettre des riselants par-ci par-là, mais pas facile. Pas simple. Pas simple. Tiens, on va remettre le pied, comme ça tu peux aller là-bas. Si tu veux. Est-ce que vous voulez la suite? Peut-être j'ai une trace sur le dessus du crâne. Ah oui, c'est drôle. Oh, On dira pas que je me sacrifie pas. Putain, il y a une mouche qui arrive à ce moment-là. bonjour. Vous êtes bien, la Fabrique Auto, ou pas? Est-ce que vous passez un bon moment? La roue libre. On va appeler ça la roue libre. Mais non, mais c'est pour poser des questions. On répond. Riselant. J'ai envie d'essayer. Mais Arthur, il a acheté des riselants et le premier truc qu'il m'a Non. dit, c'est ceux-là, tu touches pas. Ah non, ceux-là, Parce non. qu'il y en a pour 150 balles de riselants. Ah, elle fait chier la mouche. Voilà. Tu montes les voitures là-bas? Ouais, Comme ça, allons-y. Allons-y. Attention. Alors, on a ici la fameuse machine à pneus qui a été achetée honteusement par moi pendant que Joseph n'était pas là. Ouais, mais elle est pratique. Voilà, j'ai attendu que Joseph s'en aille. On a sous cette bâche une voiture qui peut s'appeler, qui pourrait s'appeler l'histoire sans fin. C'est une TVR Griffith 500 qui ne fait que revenir. On a souvent dit que l'automobile ancienne, c'était détricoter le pull. Et bien là, voilà, on va de tempête en naufrage avec cette voiture. C'est-à-dire qu'on solutionne un problème, la voiture repart et elle déclare un nouveau problème, et on solutionne un nouveau problème et la voiture repart, etc., etc. En opposition avec cette très, très, très jolie Saab qui appartient à Grégoire. Donc Grégoire, salarié que vous avez déjà vu dans certaines vidéos de Sylvain. Et qui, ben voilà, c'est sa voiture de tous les jours. Elle est ultra cool, cette voiture-là. Vous voyez tous les gimmicks de Saab. Tu sais où est Bob? Et il n'est pas revenu à sa base? Là, vous voyez le seuil de porte qui re-rentre à l'intérieur exprès, parce que votre voiture, quand elle est en hiver, elle est toute crottée de neige tout en dessous. Et bien là, vous avez un joint qui vient protéger ici le bas de caisse. Ça fait que quand vous vous installez dans la voiture, vous n'avez pas le bas de pantalon qui vient frotter sur le bas de caisse. Peut-être un moment, on fera un Twitch sur cette voiture, cette Saab ou une autre, parce qu'il y a plein de chouettes choses à en dire de cette voiture. T'as perdu Bob? Aux dernières nouvelles, il était sous la cappuccino là-bas. Alors ensuite, des motos qui voilà, sont nos motos de tous les jours. Une magnifique 86, une AE 86 que vous avez déjà vue. On avait fait un stream dessus. Et cette voiture est revenue pour qu'on fasse une réfection de boîte. Donc on a refait la boîte, on a ouvert la boîte de vitesse, à peu près en même temps qu'il y a eu le stream avec la boîte de vitesse manuelle de la 206, eh bien, on était en train de refaire la boîte de cette charmante voiture qui est à présent terminée. Depuis aujourd'hui, on a fait nos derniers essais routiers aujourd'hui, et donc la voiture est prête à rouler. Donc là, super chouette voiture, la mythique, la voiture de Takumi dans Initial D, tout ça. Enfin, super cool. C'est Bob.
Alors Bob parle japonais chez nous. On vient de recevoir une boîte de vitesse, faites pas attention, voilà. Ma fameuse Volvo qui avance pas. J'ai déposé toutes les pièces du moteur chez un rectifieur et puis voilà, c'est tout, c'est à l'arrêt. Si vous voulez parler de voitures qui n'avancent pas aussi, c'est un projet où je me suis dit, tiens, peut-être à ma retraite, une voiture que je trouve ultra cool. Hop. Je vais y arriver, hein. Parce que c'est pas, elle est super cool. Excusez-moi, Bob veut pas redémarrer, il arrive plus à retrouver la maison. Qui fait des travelling avec Bob? Une Jaguar Mark II, donc une Jaguar MK2. Cette voiture-là, elle a existé en 3 versions avec un 2,4 litres, un 3,4 litres et un 3,8 litres en boîte automatique ou en boîte méca. Et bien celle-ci, c'est une boîte méca 3,4 litres. J'adore cette voiture. J'ai eu l'opportunité de l'acheter il y a quelques temps maintenant. Je me suis dit, bon, vas-y, je la redémarre et puis je roule un peu avec. Il avéré que c'était plus compliqué que ça. Il y a quelqu'un qui a habité dans cette voiture pendant 5 ans. Et l'intérieur est donc absolument ravagé. Pour vous donner un petit aperçu, voilà la gueule de l'intérieur. Complètement ravagé, il y a une odeur terrible. J'ai dû balancer les moquettes, j'ai dû balancer la plupart des cuirs. Oui. Sachant que... Navré, Bob ne veut pas travailler. faut peut-être le mettre à recharger pendant un petit moment. Il a peut-être plus de batterie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de prendre un aspirateur automatique qui a l'air de moins vouloir passer le balai que moi? Et pourtant, c'est dire. Voilà, vous avez Joseph qui vient s'occuper de Bob. Vas-y, rentre dedans. Non, faut pas le rentrer, c'est juste des plots, faut juste les mettre en contact. Ok. Il t'a dit un truc. Il m'a peut-être dit merci ou il a peut-être insulté ma mère, je ne sais pas. Oui. Donc là, voilà ma fameuse Volvo qui n'avance pas, la Ford 34 de Joseph qui n'avance pas. On a une 304, on attend des pièces depuis une éternité. Est-ce que c'est compliqué d'avoir des pièces de 304? On pensait que non. Eh bien si, une Peugeot 304 cabriolet. Ma Daimler qui n'a pas avancé et ma Volvo 144 qui n'a pas avancé. Chouette, hein? Et à côté de ça, on a des trucs ultra cool. Est-ce que ça, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle a une super ligne. Alors cette voiture-là, c'est une Facel 3. Je crois qu'on avait déjà fait un stream sur une Facel 3. Un de nos clients, on a une grise avec l'intérieur beige. Et voilà, on a celle-ci qui est arrivée aussi. Parce que le client de la Facel grise était très content du travail qu'on a fait, donc il en a parlé à son entourage. Et cette personne-là, du coup, nous a ramené sa voiture pour travaux. Et elle a une chouette couleur, elle a une chouette configuration aussi. Vous avez les roues à rayons, roues qu'on ne peut pas trouver, enfin qu'on pouvait trouver en option, pardon, à l'époque. Pour rappel, Facel, c'est les forges et ateliers de construction d'Eure-et-Loire. Donc c'est des voitures qui étaient fabriquées à Dreux, dans l'ouest parisien, donc pas très loin de la fabrique auto actuelle. Et ça a duré pendant une petite dizaine d'années, Facel. Et donc là, vous avez un moteur Volvo, moteur que vous connaissez bien, que je connais plutôt pas mal, d'où la présence de cette Facel ici. Cette brave BMW dont je vous avais conté les histoires, les mérites et les légendes. On a fait beaucoup de boulot dessus. On n'a rien filmé, bien évidemment. C'est une voiture que je vends au propriétaire de l'Austin 7. Et voilà, cette voiture-là, on a fait pas mal de boulot. On a toujours cette fameuse Ford GT qui va rentrer en travaux prochainement une fois que les douanes auront décidé que, quand on a acheté des pièces, on peut peut-être en profiter. Donc là, on attend les pièces de cette voiture-là pour faire beaucoup de travaux dessus. Mais sinon, c'est une voiture qui est en stockage à long terme ici. Que vous voyez, en fait, entre là, sa bulle de stockage et là, les ponts, il n'y a pas beaucoup de distance. Et donc, du coup, c'est a priori ça qui est rassurant. Et on peut stocker la voiture chez les gens qui peuvent s'en occuper.
Derrière, on a donc cette fameuse Suzuki Cappuccino. On a attendu les pièces du Japon. Donc on a importé des pièces de chez Suzuki directement. Et on attend, on a fini d'attendre, on a reçu enfin les pièces et la culasse est passée chez le rectifieur. Et donc la culasse est terminée depuis cet après-midi. Vous voyez, c'est des projets qui sont super longs, qui traînent et qui traînent et qui traînent parce que souvent on attend des pièces pendant très longtemps. Arthur, on a une question du chat. Oui, Ils veulent savoir si elle est à toi, la Ford GT. non, alors j'aimerais bien, hein, mais non, peut-être, avant d'acheter une Ford GT, je m'achèterais une maison ou un appartement ou un truc comme ça. Encore que. Je me demandais si tu allais être honnête avec toi-même. Peut-être j'achèterais une voiture comme ça avant de m'acheter un appartement ou une maison. On a ici une très chouette coccinelle. Pour ceux qui connaissent, cette coccinelle, c'est une ovale. Donc ça, les générations de coccinelles, on les appelle souvent par rapport à la forme de leur vitre à l'arrière. Et là, vous voyez que la vitre derrière est de forme ovale, ça veut dire que c'est une coccinelle d'avant 57. Et du coup, beaucoup de boulot. Cette coccinelle vient de Colombie. Le propriétaire l'a achetée en Colombie. Et on a fait beaucoup de travail. Vous avez pu voir ce brave moteur que j'ai démonté en stream. Et bien là, on lui a fait un coup de frais, un coup de neuf. Il y a eu beaucoup de boulot. Vous voyez, on a changé des joints ici. On a changé les joints des tubes enveloppes qui sont en dessous. Repeint un sacré paquet de pièces. Ressoudé les échappements. On a une question du chat, Arthur. Oui. Sur la cote actuelle des coccinelles. Ouais. Et là, cette question-là appelle tant de questions parce que c'est si différent selon les modèles. Je te laisse avec la grenade. La cote, le prix. La cote des coques. Ah. Oh là. Je sais pas, une ovale en bon état aujourd'hui, ça doit être dans les 30 000 euros. Après, ça dépend tellement si c'est une mexicaine, une. Exactement, ouais. Alors celle-ci est une d'origine de Wolfsburg, donc qui a été fabriquée en Allemagne, qui a été importée en Colombie en 58 ou 59, donc quasiment dès l'après-fabrication, et qui a ensuite eu un seul propriétaire en Colombie, non, deux propriétaires en Colombie. Donc c'est une voiture qui a un historique qui est tout tracé. Alors par contre, il y a eu beaucoup de bricolage. Alors là, il y a beaucoup de travaux pour la remettre d'équerre quand même. Donc ce qui est plutôt bien. La boîte de vitesse, très inspirée de Tatra, hein, on se pose la question de pourquoi. Et alors après, ça va dépendre des prix. Effectivement, dans les plus chers, on va retrouver les ovales. Globalement, plus elles sont vieilles, plus elles sont chères. Je parle des coques. Donc on va retrouver celle-ci effectivement dans les plus hauts de la cote. Après, ça dépend de l'état, ça dépend de si elle est d'origine. Par exemple, celle-ci, elle a un moteur qui n'est pas d'origine, c'est un 1300 cm3 qui est là-dedans, alors que normalement d'origine, ça devrait être un 1200 cm3. Mais après, globalement, la caisse est plutôt d'origine. Elle n'a pas été trop bricolée ou quoi que ce soit, parce qu'elle était dans un pays relativement sec. Donc ça veut dire que là, si on devait lui donner une cote, à la très grosse louche, je dirais entre 20 et 30 000 euros, mais bon, sachez que le propriétaire n'a absolument pas envie de la vendre. Plutôt envie de bien s'en occuper. On a une question intéressante. Oui. Et en vrai, je me la suis jamais posée. Qu'est-ce qui nous manque de l'ancien garage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque de l'ancien garage? La proximité avec mon habitation. Alors, tu avais déménagé à la fin, donc ça marchait plus. Oui, mais c'était 20 minutes. Non, mais du garage, pas de praticité. Ah. Moi, en vrai, ce qui me manque de l'ancien garage, c'est que j'avais plus la sensation qu'on avait fabriqué de nos mains. Parce Oui. qu'on l'avait pris, il n'y avait rien au début. Il était vraiment vide, il n'y avait rien du tout. Alors, on n'avait pas fait les bureaux et tout ça. Mais je pense que c'est le truc où j'étais un peu fier à la fin qu'on ait monté la mezzanine. On avait complètement fait les bureaux. Quoi? On avait complètement fait les bureaux. Non, on a payé des gens pour faire le bureau. Pardon, pour monter les cloisons. Voilà, oui. C'est nous qui avons fait la mezzanine et tout. C'est plus ça, moi, qui me manque de l'ancien garage. Parce que pour tout le reste, on est 1 milliard de fois mieux ici. Par contre, le côté... alors, entre nous, mais il est possible qu'on soit monté sur le toit d'une Panda 4x4
blanche un moment parce qu'on n'avait pas d'échelle tellement que c'était la dèche. Je sais pas. Que sur tout le reste, ici, on est mieux, on a plus de place, le sol est plus propre, c'est lisse, c'est facile, il y a de l'électricité aux normes partout, on est à côté d'une gare, pour les clients, c'est plus simple, c'est plus facile pour essayer les voitures autour, tout est mieux. Par contre, le petit, on l'avait fait de nos mains. C'est vrai. Je crois que c'est tout. Hein. Non, il y a peut-être autre chose. C'est là où écoute, l'histoire a commencé. charge à nous de retrouver un autre bâtiment ensuite qu'on achètera et puis qu'on aménagera selon nos goûts. Je du bois. Mais là, effectivement, là, on est arrivé dans un bâtiment qui était déjà Oui. tout fait, tout aménagé. À part installer nos ponts, installer nos meubles, etc. Mais globalement, il n'y a pas ce côté, on a tout fait, quoi. Ouais, après, c'est peut-être la seule chose de l'ancien garage. Après, je sais que beaucoup de gens nous ont demandé à un moment, est-ce que vous allez changer la vidéo d'attente? Je pense qu'un peu comme JDG, elle bougera jamais parce que justement, c'est l'ancien garage qui était un peu cool. C'est l'ancien garage, et là, pour le coup, l'angle de caméra montrait que des trucs qu'on avait fabriqués, quoi, Ouais, qu'on avait fait à part les cloisons. par les cloisons. Pour remettre à César ce qu'il y a à César, Oui. déjà, on a dû couler ça de béton. On s'est rendu compte que c'était un métier Et que c'était pas le nôtre, et que surtout. c'était vraiment pas le nôtre. Non, mais sinon, non, là, il y a un réseau d'air qui tient le coup. Il y a, Là-bas aussi, il y en avait un, on l'a posé nous-mêmes. Oui. Il y a de la place partout. Alors, tiens bien, Merci retourner là-bas. pour le coup de fumée. Quelqu'un a activé la fumée, on n'est pas devant, je suis désolé. Vous constaterez par ailleurs que Joseph a repris place à l'étage, à la surveillance de la fabrique. Tout en haut, ici, c'est toujours un grand stockage de pièces. Hop là, C'est globalement plein de tas de pièces de bagnole, tout l'étage. Et puis ensuite, pour vous voyez un peu finir le garage tour, là vous voyez, donc on a un stockage ici, on a notre brave Je suis étagère un à peu vis. content que ça fonctionne. Et puis après, on arrive à Poudlard. Alors Poudlard qui est bien chargé en ce moment. Alors merci DeWalt pour tous ces cartons. Il faut qu'on fasse une photo depuis le temps. Et on ne l'a toujours pas faite. On a toujours notre laveuse qu'on avait dans l'ancienne fabrique. On a toujours plein de tables, plein de meubles, de trucs comme ça. Et puis, Joseph, il a dit qu'il s'en foutait. Mais... Oui, je suis en train d'essayer d'usiner mes culasses moi-même. Voilà, c'est quand même chouette, non? Moi, j'adore ce coin, j'adore cet endroit. Vous voyez, il y a des endroits où dans votre maison, vous vous sentez un peu mieux, etc. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez mal dans votre maison, mais il y a des endroits où en fait, c'est chez vous, c'est votre coin à vous. Et bien là, voilà. Ce coin-là, c'est chez moi, ça. Ça, là, je me sens bien. J'aime bien les odeurs, j'aime bien ce que j'y fais. J'aime bien les projets. J'ai le crâne en ébullition quand j'arrive ici. Parce que voilà, c'est un monde de possibilités. Hop. C'était terrifiant le moment où tu as fait cette culasse. C'est C'était pas terrifiant. fini encore. Ouais, mais vraiment, tant de gens ont dû mourir en faisant ce genre de choses. Alors, soit mourir, soit se faire vraiment mal. Ouais. Puisque la fraiseuse, on l'a achetée à un petit papy, enfin un très grand papy d'ailleurs. C'était un grand papy. Et un grand monsieur d'ailleurs de l'automobile, qui faisait ses moteurs lui-même et qui nous avait dit Dans sa cave. un moment, la culasse s'est décrochée et la culasse m'a arraché un morceau de mon pull. Ça doit être terrifiant le jour où ça t'arrive. Ce qui est bien, c'est que tu dis ça et que tu as envie d'essayer quand même. Bien sûr. Parce que je porte pas de pull, je suis pas bête moi. Non, bah oui, c'est déjà ça la seule protection. Et alors ensuite, on a cette pièce-là qui s'appelle le Hellfest. Là, pour l'instant, on a des projets confidentiels. Tu veux que je déplace la moto? Oh bah vas-y, je t'en prie, tiens. Vas-y, on va voir ça en live. Alors, en vrai, tu m'as expliqué la dernière fois. Attends. Il faut pas qu'il y ait un truc qui puisse rayer la moto. Il n'y a pas de Neyman? T'inquiète, elle sera d'origine. Oui. Merci BMW. Elle est à demi à toi, cette moto, Joseph. Oui, mais moi, je la vois plus comme une déco qu'un... Si tu veux la stabiliser un peu, à ta main droite, si tu tiens le levier, c'est le frein avant.
Donc ça lui évite de partir d'avant en arrière. À tout moment, je lâche la caméra pour rattraper la moto. Hein. Vous Attends. voyez un homme qui opère au maximum de ses capacités. Mais c'est super lourd. Regarde-moi cette jambe qui tremble. Voilà. Je vais pas plus loin. Ah, le mythe du biker vient d'en prendre un coup. T'as appris où, en fait? C'est pendant le plateau qu'on apprend à faire ça? Toi, dans Mad Max, t'as retenu que Mad. Non, mais c'est ultra lourd. Alors, celle-ci est quand même particulièrement lourde. Moi, j'ai appris avec une moto qui faisait 170 kg. Celle-ci fait 280 kg. Non, mais attends. Et tu peux faire marche arrière aussi? C'est une épreuve du permis moto, d'ailleurs, Genre comme ça, là? qui s'appelle la poussette, où tu dois pousser ta moto. Mais c'est une épreuve non éliminatoire. Donc, même si tu fais tomber ta moto, c'est pas éliminatoire. Alors, essaye. Là, je le fais, là. Non, mais essaye de la redresser un peu plus. Mais non, parce que sinon, elle peut tomber de l'autre côté. T'es Oui. con? Mais évidemment que Non, je mais vais pas la c'est vrai qu'au moment mais où je vais elle pas dit la ça- relever plus. Non, mais parce que en fait, il y a un truc qu'on t'apprend au Vas-y. permis moto, Pardon, excusez-nous. c'est que à partir du moment où tu lui trouves le point d'équilibre, normalement, tu es supposé la tenir, tu vois, juste avec les deux rétros. Et juste avec deux doigts, tu peux la tenir. Attends, je vais vérifier que c'est bien cadré. Et on va voir si tu te mets de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Mets-toi de l'autre côté. Je vais essayer de voir. Mais mets-toi là-bas au cas où. Oui, non, mais c'est pas bête. Bravo, Joseph. Donc, Tu la redresses d'abord. je la redresse parce que j'allais la redresser avec les rétros là. Alors. Mais c'est super lourd. En vrai, c'est super dangereux. Ils peuvent pas les faire plus légères? Ah, si, mais non, mais ça existe en plus léger. C'est juste que moi, je suis un gros kéké. Vois ça comme l'équivalent du Raptor en moto. Bah, c'est complètement con. Attends. Je distingue de poids de mesure. Alors. Décrispe-toi, Joseph. Comment tu veux que je me décrispe? Bah, tu t'en fous. On est endetté sur 10 ans avec ce truc. Au pire, elle tombe, c'est pas grave. Bah, elle tombe sur toi, c'est chiant. Oui, mais je peux la rattraper. Alors. Ok. Il y a tout qui tremble chez toi. Évidemment. Et là, je peux la bouger. Oh! Et non, mais on n'a pas la même définition de tenir à deux doigts. Là, t'es à la main entière. Non, c'est tu la tires et après, tu vois, genre avec tes deux doigts comme ça, et tu peux la balancer un petit peu autour de son point d'équilibre. Tu vois? Non, j'aime pas. Pas convaincu. Non, j'aime pas. Bon, J'aime pas. on fera pas de Joseph un motard demain. Aime pas Ah. du tout. Et fin du garage tour. Fin du garage tour, mais attends, je t'ai installé un petit truc. Regarde. Alors, j'ai cherché sur Internet les trucs des pilotes de F1. Alors, je vais peut-être mettre cette caméra-là de plus proche. Les trucs des pilotes de F1, c'est quoi? Genre une F1? Oui, alors il y a les F1, mais là, c'était pas dans mes capacités. Tu sais, ils s'entraînent au réflexe. C'est pour tapoter sur un bouton. Ouais. Et ben, j'étais pas prêt. Ça coûte une... Alors il y a des applications de smartphone sinon. Non, mais bah oui, mais je veux avec les mouvements. Oh, on aurait pu faire un Guess My Fart. Ah pardon, j'oublie à chaque fois. Putain, je me fais engueuler maintenant. Est-ce que papa peut mettre son fils sur la moto du coup ou pas? Alors, j'ai essayé de faire une fois un tour de moto avec Arthur. Arthur veut pas forcément rouler sur route tout de suite avec moi dessus. Non, c'est sûr et certain. A priori, alors je comprends pas pourquoi, mais je suis trop rigide. Alors que moi, je fusionne avec la moto. C'est-à-dire que la moto penche, je penche avec. Et a Non. priori, c'est pas bon. Alors si, c'est ce qu'on demande à un passager. Oui, mais moi, je suis à 90 degrés avec. Non, le problème c'est que non, c'est la perception que tu t'en fais. Ah, pour moi, je suis à Mais- 90 degrés tout le temps. Alors le truc c'est que tu es toujours à la verticale. Oui. Donc même quand on penche avec la moto, toi tu restes à la verticale. Ah. Mais l'inconvénient c'est que toi en restant à la verticale, tu te cramponnes à la moto. Bah évidemment, sinon je tombe. Mais le problème, c'est que ça fait que quand on se penche, tu sais, quand la moto se penche comme ça, en restant grippé comme ça, toi, tu fais un poids comme ça. Donc, tu as une tendance à faire tomber la moto en te crispant comme ça. Mais c'est surtout pour les 14 mètres qu'on a fait tous les deux. Au moment où Joseph est descendu de la moto,
il avait les doigts blancs tellement il n'y avait plus de sang dans les doigts à force de serrer. Mais j'ai fait en vrai, de la vraie moto en parenthèse. En tant que passager, je l'ai fait une fois dans ma vie. Une seule fois. Et je m'étais promis cette fois-ci de plus jamais en refaire tellement je me suis chié dessus. J'étais à la bourre, mais vraiment c'était un rendez-vous et il fallait pas que je sois en retard. J'ai fait, c'était Orly, le centre de Paris. Tout le long, dans ma tête, vraiment, c'était si j'arrive en vie, plus jamais je monte sur une moto. Si j'arrive en vie, plus jamais je monte sur une moto. Et tu t'es menti à toi-même. Ah, je suis monté sur le parking, ça va. J'étais comme ça, vraiment tout le long sur la moto. Et le monsieur me demandait sans arrêt, vous allez bien? Vous allez bien? Je faisais, ouais, ça va, ça va, ça va. Et il se faufilait. Oh, le périph', on l'a fait si vite. En plus, à l'époque, c'était encore 70, je crois, un truc comme ça. Pas possible. Oh là 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 là. Et dans Paris, il roulait si vite entre les voitures. Je me disais, mais à tout moment, je vais mourir. À tout moment, je meurs. C'est là que ça va s'arrêter. Seule expérience en moto. Donc, vraiment, maintenant, c'est... C'est quoi ton jeu? Alors, caméra 2. T'as des jeux sur ton téléphone? Attends, je crois qu'il faut que j'éteigne. T'as des jeux? Alors. T'as des jeux sur ton téléphone? Ça marche ou pas? On voit quelque chose? Je sais pas si on voit encore quelque chose. Si, ouais, ça marche. Alors, c'est parce que les lampes sont pas très puissantes. Regarde, mets-toi, appuie sur le premier. Regarde. Et là, il faut vite cliquer sur les bons. Oui, mais attends, il faut peut-être un angle de caméra différent parce qu'il faut que je sois en face. Équipe. C'est pas drôle. Il tombe ton truc! Joseph, il tombe! Oui, mais il n'est pas fini. C'était un proto. Et ça coûte. Tu sais combien ça coûte le vrai? Oui, alors non. Après, il faut pas. Non, mais montre pas le tous les deux. Non, mais c'est juste qu'il y a un chargeur de batterie derrière. Oui, c'est appuyé dessus, c'est pour que ça tienne. Et oui, mais il vient de s'activer du coup. Ah, bah c'était que la batterie n'était pas si chargée que ça. Ouais, c'est pour ça que. Ah, bah non, c'est fini. C'est vrai? J'ai gagné? J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? C'est un voyage aux Maldives? Je voulais m'amuser à le fabriquer parce que j'ai regardé pour en acheter un et ça coûte 4000 €. Aïe! À vendre, seulement 2000 €, moitié prix. Profitez-en jusqu'à ce soir, jusqu'à minuit. Vous avez, c'est le même qu'en Formule 1. Hein. Attention, Max Verstappen aurait critiqué. Il aurait dit c'est pas les bons pneus, du coup j'ai pas fait un bon temps. Et c'est un peu cool, non? Alors normalement il y avait un écran pour mettre le score, mais alors oui, voilà, c'est ça. Ce serait bien d'avoir un score et après un qui soit mieux fixé. Par contre après, c'est une V1. Ah oui, non, mais c'est très cool. On pourrait peut-être en mettre plus, genre 2 là. Alors, et 2 là. J'en avais acheté plus, mais apparemment, c'est dans la boîte aux lettres depuis 6 semaines. Aïe. Coup dur. Bon, merci Adri DMS pour ton abonnement. je crois qu'on a fini le petit tour. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jouet à montrer? Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être un enfant qui veut montrer tous les jouets. On a tout montré. Mais je crois que là, on a Ce qu'on peut se dire surtout, c'est tout fini. mercredi. Mercredi, c'est poterie. Mercredi, c'est poterie. Il y aura, avec le Fenwick, bientôt les cartons, je pense, peut-être 1 ou 2 semaines juste après. Je pense qu'on va enchaîner. Alors, c'est un chariot élévateur. Ça, Fenwick, c'est une marque. C'est comme Sopalin, Mobilette ou Frigidaire. Monsieur! excusez-moi, Monsieur, vous allez pas bien? excusez-moi, pardon. Alors, on va utiliser le gerbeur. Monsieur, faites très attention à la droite de votre jambe. Vous avez une espèce de boubourse Une quoi? qui pendouille. C'est quoi une boubourse? Bah, une boubourse, là. Tiens, là. La boubourse ou la vie. C'est pas une boubourse, c'est une poche supplémentaire. Alors, c'est pas un gerbeur non plus, puisque le gerbeur, Oh, en fait, t'es en train de marcher derrière. Oh là là, les mots techniques. Tu sais, ça va finir, on va faire de la pêche au canard avec et il y aura carton et tu seras puni. En vrai, je suis chaud de faire d'une pêche au canard Oui, maintenant. mais avec un chariot élévateur. Ok. Pas avec un Fenwick. Donc, on se retrouve mercredi pour poterie, 19h, sur la même chaîne, à cet endroit-là. Là, Cet endroit-là, pourquoi tu fais ça? Juste bah là, parce qu'on est là.
pardon, je croyais que tu disais dans la description, vous n'oubliez pas de vous abonner ici, cliquez ici sur une vidéo que YouTube vous proposera. C'est pas con ça. Et Pour ceux là, qui sont VOD. la prochaine vidéo que YouTube vous propose, elle est là. Là, vous n'oubliez pas d'activer la cloche ici. J'espère que ce live vous a plu. Ah oui, le mot de la fin, Ouais, charnière. moi, je suis sur charnière, ouais.